Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On va faire un tirage aujourd'hui. Donc la suite sera disponible sur YouTube. Petit tirage et tu pourras voir la suite sur YouTube, mon compte YouTube. On va aller voir ce qui se passe avec la personne à qui tu penses. Et voilà ce que cette personne pense de toi, s'il y a une amélioration entre vous. On va aller voir tout ça. On va déjà tirer 3 cartes. Déjà en dos de deck, j'ai l'enfant. Donc ça me dit que peut-être vous avez une différence d'âge entre vous deux. Ou que cette personne est un petit peu immature. Allez, on va aller voir. Alors, la boussole. Bon, vous vous tournez le dos actuellement, mais vous êtes quand même proches l'un de l'autre. Donc pour moi, il y a une belle connexion entre vous deux. De ton côté, tu regardes vers la boussole. Donc ça me dit que toi, tu es en train d'essayer de trouver ta voie par rapport à cette relation. Essayer de comprendre où tu vas avec cette personne. Essayer voilà, de t'y retrouver dans tout ce qui se passe entre vous, notamment à cause du fait que là, vous vous tournez le dos. Même s'il y a une très belle connexion entre vous, vous êtes quand même voilà, peut-être éloigné, il y a peut-être un silence radio, il y a peut-être cette personne est peut-être occupée ailleurs par le travail, etc. ou d'autres choses. Lui ou elle, bien évidemment tu adaptes, hein, regarde vers l'étoile et vers le choix. Donc ces deux cartes me disent qu'en fait ta personne, ton autre, est guidée pour faire un choix dans sa vie de tous les jours et sa vie avec toi. Donc on va aller voir un petit peu si on a d'autres infos. On a le jardin, le labyrinthe, les moineaux, le pont et la tour. Alors, cette personne, en ce moment, entre vous, il y a pas mal de choses qui sont inabouties, inachevées. Il y a un goût d'inachevé. Même si vous discutez, ça me semble sporadique. C'est pas des discussions que vous avez tous les jours. C'est pas par exemple des conversations le soir où on te souhaite bonne nuit, le matin où on te dit bonne journée. Voilà, les conversations sont interrompues, sporadiques. C'est voilà, c'est une forme de ce n'est pas fluide. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Ce n'est pas fluide parce que cette personne apparemment vit entre deux lieux. Donc elle est effectivement partagée entre toi et peut-être son travail. Je dis peut-être son travail parce qu'effectivement je vois que il y a comment dirais-je, la tour. La tour, ça représente les administrations. Les choses voilà, qu'on doit faire, les formalités, les choses qu'on doit accomplir pour la vie de tous les jours. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu quels sont les autres messages que tu peux avoir ici. Donc, vous vous tournez le dos. Mais vous êtes proche, vous avez quand même cette connexion qui est assez puissante. Probablement que vous en avez conscience et peut-être même que il ou elle te l'a dit. Mais voilà, ça bloque. Il y a quelque part, il y a un moment donné, quelque part, ça bloque. Alors, on a la fécondité, on a l'opportunité, la correspondance, la trahison, la jalousie,
et les accusations. Alors, et là en dos de deck, j'ai le verdict. Voilà. Donc pour moi, il y aura l'opportunité pour toi de reprendre contact avec ton autre. Je pense même que c'est cette personne qui te contactera avec les messages, la correspondance et l'ouverture, l'opportunité. On me dit que votre relation, elle est fertile. Hein. C'est une relation où vous êtes quelque part amené à continuer à vous voir, à continuer à vous fréquenter, à vous aimer, à avoir une relation, quelle qu'elle soit, même si c'est une relation d'amitié. On me dit que vous serez toujours amenés à revenir l'un vers l'autre. C'est inévitable, c'est inéluctable. Vous serez obligés à chaque fois de revenir l'un vers l'autre. On me dit que peut-être à un moment donné, tu t'es senti trahi. Tu t'es senti trahi parce que cette personne avait une tierce dans les parages. Et du coup, ça a occasionné des accusations que tu as lancées contre cette personne. Tu l'as pas blâmé, mais tu lui as dit ce que tu pensais. Tu lui as dit, voilà, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça bloque avec telle personne? Explique-moi. Dis-moi les choses. Ne me laisse pas dans l'attente. Arrête de ne pas communiquer. Moi, je n'ai pas assez de communication. Je veux que tu me dises pourquoi cette personne, tu l'as accusée. Tu l'as accusée et voilà, il y a eu cette accusation, ce verdict. Là, en dos de deck, on me dit qu'effectivement, il y a une distance qui s'est installée entre vous. On a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, pour moi, c'est que tu attires cette personne vers toi. Dès qu'elle s'en va, dès qu'elle quitte, dès que vous vous quittez, en fait, après vous être vus, cette personne revient toujours vers toi et vice-versa. Tu reviens toujours vers cette personne. On me dit là qu'il y a un souci. Donc je parlais de formalité tout à l'heure avec la tour. On me dit qu'il y a un souci d'ordre voilà, peut-être juridique, peut-être professionnel. En tous les cas, ce sont des démarches où ça occasionne du papier, des signatures, des choses comme ça. Et on me dit que pour lui, ça a été un échec. Donc là, il est en échec par rapport à des signatures ou voilà, des choses qui ne vont pas de son côté. On me dit avec cette carte-là qu'il y a une réunion qui se prépare. Vous allez vous revoir. Cette personne va revenir. Vous allez vous voir physiquement. Ça commencera par des messages, un appel, peu importe. Ce sera déjà sur les réseaux sociaux en premier lieu. Et ensuite, tu auras cette réunion. Vous allez vous revoir. Il y a un déplacement. Je continue. Cette personne se protège. Elle se protège de toi. Elle se protège de toi et de la situation. Malgré le fait que cette personne t'aime. Il y a des sentiments réciproques. Elle s'est même projetée avec toi. À un moment donné, elle s'est projetée avec toi. Tu vois, je te le disais, cette personne, elle revient. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous serez toujours amené à vous retrouver. C'est inéluctable, c'est inévitable. On me dit que, du coup, suite à ces messages, à cette entrevue aussi, hein, entre vous, quand vous allez vous revoir, tu vas reprendre une paix intérieure, une tranquillité. Tu vas retrouver ta tranquillité intérieure. Là, on me parle d'un homme. Donc, c'est un homme ou une femme de polarité masculine. Tu adaptes. Donc, on parle bien de ton autre. Tu vois, je te parlais de contrat, de choses à signer. Donc, il y a quelque chose chez lui qui ne va pas au niveau contractuel, au niveau juridique, au niveau formalité administrative. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il est en échec là-dessus.
Ça peut être au niveau du travail, hein. Il peut avoir voilà, des soucis dans son travail. C'est ça qui occasionne du retard entre vous. On a de nouveau le choix. Voilà, on me dit qu'il va être amené à faire un choix. Là, j'ai la chance qui s'est retournée. Donc, il y a la chance. Vous êtes chanceux. Hein. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. Et c'est le cas, ça n'avance pas puisque c'est bloqué, il y a des retards. Mais quelque part, c'est une chance, puisqu'on me dit que c'est peut-être pas le bon timing. C'est peut-être pas maintenant que vous avez quelque chose d'établi, quelque chose voilà, quelque chose d'officiel. Pour l'instant, on me dit que c'est pas pour le moment, que c'est pas le bon timing et qu'il ne faut pas t'impatienter. Je sais, c'est dur à dire, c'est facile à dire, mais c'est dur à faire. Au niveau de la maison, qu'est-ce qu'on a au niveau de la maison? Moi, je pense que cette histoire, au départ, c'était une amitié amoureuse. Quelque chose d'éphémère qui a commencé. Vous étiez amis au départ. On me dit que cette personne, elle est empreinte de culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilité chez elle. Voilà, le travail ressort. Il y a quelque chose au niveau du travail qui ne va pas. Et ça peut être aussi, pas forcément au niveau du travail, mais et où, allez, on va dire et où, en tout cas, cette personne culpabilise par rapport à toi. Et là, elle est en train de faire un travail justement sur cette culpabilité qu'elle éprouve et le mal qu'elle t'a fait. Tu vois, je te parlais de timing, le timing divin. Voilà, on n'y est pas encore. Malheureusement, on n'y est pas encore. Ouais. Alors, il y a peut-être des enfants dans l'histoire. Hein. Il y a peut-être des enfants. Peut-être que ton autre a des enfants ou toi, tu as des enfants. Ouais, on me dit que cette relation, tu en rêves. Hein. Ça fait un moment que tu as envie voilà, de passer à la vitesse supérieure hein, avec cette personne. Il y a un changement qui arrive de toute manière. Il y a un changement. Allez, la petite dernière pour ce jeu-là. Il y a un changement parce que vous allez trouver des compromis. Vous allez trouver des moyens d'être ensemble et de faire évoluer cette relation dans le bon sens, positivement. Et regarde ce que j'ai en dos du jeu. J'ai l'évolution. Donc pour moi, il y a une évolution entre vous. Alors, je vais essayer d'aller voir avec le Lightseers si on peut me dire comment cette personne, elle te voit. Je vais remettre un petit peu de Palo Santo. S'il vous plaît, mes guides, protégez les personnes qui regardent cette vidéo et protégez-moi. Je vais essayer d'aller voir ce que cette personne pense de toi en ce moment, là tout de suite. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Comment elle te voit? Comment elle te perçoit? Reine d'épée, elle te perçoit comme quelqu'un qui a su mener sa barque bien correctement. Quelqu'un qui a, comment dirais-je, qui a vraiment réussi à obtenir ce qu'elle voulait. Peut-être au niveau financier, au niveau, voilà, au niveau familial. Tu t'en es sorti avec les honneurs. Voilà, je parlais de financier, on a le denier. Le denier, c'est les finances, l'argent. Elle te voit comme quelqu'un qui a réussi, hein, qui a réussi dans la vie. Et cette personne, elle te voit, donc, comme je te disais, comme quelqu'un d'abouti et qui a réussi dans la vie. Cette personne t'admire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour toi, même si par moment, elle ne le montre pas ou elle fait l'inverse de ce qu'elle dit. Cette personne, elle te respecte et elle a cet amour inconditionnel, on me dit, qu'il y a entre vous.
Elle a peur, elle a une peur viscérale que tu quittes sa vie, que tu partes, parce que à un moment donné, tu en aurais marre d'attendre. Elle a peur que tu te partes. Et voici comment elle te voit profondément, en fait, de manière, voilà, spirituelle, intellectuelle aussi. Tu es un soleil pour cette personne, tu es l'oxygène de cette personne. C'est beau, magnifique. C'est quelqu'un qui, malgré tout, a quand même envie de quelque chose de stable avec toi. Elle se projette, on l'a eu tout à l'heure, il y avait la projection. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui, voilà, pour l'instant, elle est trop dans le financier, les choses matérielles. Cette personne, elle sait qu'elle t'a blessé à un moment donné, qu'elle t'a blessé, qu'elle t'a fait du mal, euh, peut-être inconsciemment ou consciemment, mais je pense que si c'était conscient, c'était une forme de protection. Et elle a totalement conscience du mal qu'elle t'a fait et de la peine que tu as ressentie et de ce fossé qui a pu se creuser entre vous. Eh bien, tu vois, on a le couple. Là, on a le roi d'épée. Et au départ, on avait la reine d'épée. Donc pour moi, cette personne, elle se voit vraiment comme si vous vous complétiez en fait. Il y a une complétude avec toi. Sur tous les niveaux, à tous les niveaux. Alors là, je vois des signes d'air. Des signes d'air pour moi. Il y a Gémeaux, Balance et l'autre, je ne sais plus. Le troisième, je ne sais plus. Mais c'est sûr, je vois Gémeaux, Balance. Ouais. Je pense que chevalier de bâton, je pense que cette personne, elle prendra de toute façon, elle passera à l'action à un moment donné. À un moment donné, elle passera à l'action, c'est ça. Parce qu'elle se sera décidée. Tu vois, on a le lion derrière. Il y a peut-être aussi le signe du lion. C'est quelqu'un, voilà, qui passera à l'action à un moment donné. Parce qu'elle aura fait son choix. Elle aura décidé de revenir vers toi. Oui, c'est ça. Quand elle est loin de toi, elle a le cœur brisé, en fait. C'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur. Même si il ou elle ne le montre pas. Là, j'ai la sensation que votre relation, cet amour qui vous lie, il est vraiment inconditionnel. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu avec quiconque. On me dit que pour l'instant, cette personne, elle est en train de guérir. Elle travaille sur elle, tu vois. Elle est dans son petit cocon, comme le papillon, comme la chenille. Elle est en train de travailler, voilà, de changer, de se transformer pour quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui osera enfin passer à l'action. Là, on me dit que tu vois, elle est pieds et poings liés pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas le bon timing. Mais ça viendra, ça viendra. Et cette personne, elle fera la démarche de venir vers toi. Un peu comme dans un film. C'est un peu ridicule, hein, mais j'ai l'impression que cette personne, ce sera un peu comme dans un film. J'ai d'ailleurs une scène d'un film qui est assez ancien avec Richard Gere. C'était Officier et Gentleman. Vous me direz si vous l'avez vu. Et j'ai ce souvenir que, en fait, l'héroïne, elle pense que tout est fini entre eux. Et elle est en train de travailler à l'usine. Et un jour, il vient la chercher en uniforme d'officier. Il vient la chercher, il la prend dans ses bras et ils s'en vont. C'est un peu cette sensation que j'ai ici, c'est qu'un jour, je te dis pas bien évidemment qu'il va venir, qu'il va débarquer à ton travail pour venir t'enlever en disant voilà, tu viens avec moi maintenant, c'est le bon moment. Non,
mais il fera les choses bien. Oui, il fera les choses bien parce qu'il aura tout préparé. Il aura préparé le terrain. Il ou elle, tu adaptes bien évidemment encore. Il aura tout nettoyé derrière, tout laissé derrière. Regarde, je te parlais de... c'est... Merci les oracles, merci les cartes, les tarots, c'est trop bien. Cette personne, elle viendra te tendre la main, tu vois. C'est une personne qui viendra elle te prendra la main, elle te dira maintenant c'est bon, tu viens avec moi. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Allez, on continue. Je vais prendre... Je vais prendre la trappe-rêve. On va aller voir maintenant. Du coup, je vais faire... Oula, je fais tout tomber. Un petit cœur de pierre. En pierre, pardon. Ça ne tient plus maintenant. Bon. Du coup, avec la trappe-rêve, je vais te faire une ligne où il y aura toi, au milieu, le lien, et à droite, ton autre. Donc, toi, le lien, ton autre. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit à ce niveau-là. Allez, c'est parti. Donc, toi, tu as vraiment envie que ça évolue, que ça change. Ton autre, je te l'ai dit tout à l'heure, ton autre, il a eu un coup de foudre pour toi. À la minute où il ou elle t'a vu, il y a son cœur qui a fait boum boum. C'est waouh. C'est quelqu'un il t'a vu et il ou elle t'a vu et il est tombé. Il est tombé vraiment littéralement amoureux de toi. Coup de foudre. Votre lien au milieu. Bah, vous pensez l'un à l'autre. Vous pensez l'un à l'autre. Toi, tu penses à ce déplacement. Tu espères que cette personne va venir vers toi. Tu en rêves. Ton autre. Bah, ton autre, il est H24 en boucle sur toi. Il ne pense qu'à toi. Tu l'obsèdes, tu hantes ses pensées, c'est viscéral. Il n'y a pas moyen d'y échapper en fait. Le lien. On me parle d'une séparation. Pour l'instant, vous êtes séparés. Il y a quelque chose, il y a une distance entre vous. Mais vous pensez l'un à l'autre. Toi. Toi, on me dit qu'il faut que tu fasses confiance à ton intuition. Tu sais très bien ce dont tu as besoin, ce qui est bon pour toi. Tu le sais. Donc, fais face à ça et accepte cette intuition qui est tienne en fait. Ton autre. Voilà, tu vois, les obstacles. Ton autre, pour l'instant, il est bloqué. Il y a quelque chose qui le bloque. Le lien. Vous avez un pacte, vous avez un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. C'est quelque chose... vous avez excusez-moi. Vous avez un pacte, vous avez signé un pacte avant de vous réincarner, avant d'être ensemble, de vous retrouver. Toi, tu penses qu'il y a sûrement quelqu'un d'autre, et c'est peut-être le cas. Toi, tu penses que tu es même, comment dire,
je dirais pas obsédé, mais tu penses tellement au fait qu'il y a probablement quelqu'un d'autre que ça te bouffe le cerveau en fait. Ton autre. Voilà, tu vois. Ton autre, il te demande de l'attendre. Ton autre, il veut que tu l'attendes. Le lien. Vous avez tous les deux peur de ce qui se passe entre vous. Peur et vous avez probablement, vous ne savez pas où vous en êtes en fait. Vous ne savez pas comment gérer ce lien. Toi, ouais, bah toi tu es vraiment là-dedans. Tu es dans le labyrinthe, tu es complètement perdu parce que tu ne sais pas si tu dois l'attendre ou si tu dois passer à autre chose. Tu évolues dans un labyrinthe, dans le brouillard. Ton autre, il te voit comme son refuge, sa maison, son cocon. Et la petite dernière pour le lien. Bon, ben voilà. Vous êtes des âmes sœurs. Je pensais peut-être à flammes jumelles, mais voilà, vous êtes des âmes sœurs. Et en dos de deck, regarde ce que j'ai. J'ai la bénédiction. La bénédiction. Vous êtes protégés. Cette relation, elle est protégée. Maintenant, on va essayer de voir si on peut avoir les signes astro. Alors, les signes astro, il faut que je les retrouve. Je retrouve plus mes signes astro. Un instant. Je commence à t'écrire et j'efface le message. Et le petit dernier. Ce que je ressens pour toi me fait peur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une peur de chaque côté. Voilà ce que on pouvait me dire comme message pour toi. J'espère que tu passeras un bon samedi. Surtout, n'hésite pas à commenter et à liker cette vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bon, j'ai dû couper parce que je ne les retrouvais plus. C'est bon, je les ai retrouvés. On va aller voir un petit peu les signes astro qui peuvent être impliqués dans cette histoire. Donc ça peut être le tien, le sien, bien évidemment. Tu adaptes à ton cas. Allez, c'est parti. On a les Gémeaux, Capricorne, on a le Scorpion, le Lion. Tu vois, tout à l'heure, je te disais les signes Lion et signes d'air, il y a le Gémeaux. 4, encore 2. La Balance, je disais Balance, et Poisson. Voilà. On va s'arrêter là pour les signes. Donc Gémeaux, Capricorne, Scorpion, Lion, Balance et on a le petit dernier, les Poissons. Voilà. On va prendre des initiales. On va aller voir un petit peu. Alors, j'ai le A, le K. Il y en a une qui s'est sauvée là. Le V, le M, le Z, le U, le T, le S
et le N, le T à nouveau, et encore le Z. Voilà, donc A, K, V, M, Z, U, T, S, N, T, Z. Voilà ce qu'on peut avoir là-dessus. Maintenant, on va aller prendre les messages de ton autre. On va aller voir ce qu'il voudrait te dire, il ou elle voudrait te dire s'il était avec toi là, tout de suite. Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Donc je le répète, hein, si vous voulez acheter l'oracle des attrape-rêves que j'ai utilisé là dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur mon site qui est en lien de ma bio, oracle-du-6 diane.com, ou sinon vous m'envoyez un mail comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que ton autre voudrait te dire? J'aimerais repartir à zéro avec toi. J'espère que ce n'est pas trop tard. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il a peur que vous partiez, que vous lâchiez ce lien et que vous l'abandonniez en fait. Il a besoin de vous. J'espère que ce n'est pas trop tard. Je ne regrette rien. Donc, il vous a probablement, peut-être pas dit, mais en fait, il ne regrette pas du tout d'avoir entamé cette relation, qui est une triangulaire ou pas. Il ou elle ne regrette rien. Encore, attends-moi. Voilà, attends-moi. Encore cette idée de timing. Je veux voyager avec toi.